À travers le choix que tout le monde est le même, c'est aussi un choix qu'on ait d'appartenance à des règles de vie, à du bonheur qu'on a d'être ensemble. Et il y a le côté ensemble, d'avoir le même document, je trouve que ça fait du sens. D'autant plus qu'il y a une coloration vraiment explicitement liée à notre projet éducatif chrétienne. Et donc du coup, ça a vraiment du sens. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas de jalousie entre les élèves. On a des élèves qui viennent de différents milieux. Des milieux aisés, des milieux moins aisés. Et il n'y a pas de différence entre celui qui va avoir l'agenda super plus et l'agenda d'un supermarché. Voilà, donc tout le monde a le même. Bah, au moins, on se dispute pas pour quel est l'agenda le plus beau ou pas. Du coup, ils ont tous vraiment le même. Il n'y a pas de différenciation. De la place aussi, parce que du coup, moi, je suis professeur d'histoire-géographie, donc forcément, j'ai besoin parfois de noter pas mal de leçons. Et au niveau de la taille, c'est tout à fait correct et satisfaisant, sachant que d'une journée à l'autre, ils ont en moyenne 4 à 5 matières quand même à travailler. Donc là, au niveau de l'espace, c'est plutôt génial. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est les couleurs. Les couleurs, c'est un document très attirant. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que les élèves ils peuvent avoir d'une seule traite le travail qu'ils ont pour la semaine. On voit bien que sur la première page de gauche, on a lundi, mardi, mercredi, et ensuite on a jeudi et vendredi, voilà, avec un petit mémo qui peut leur permettre, par exemple, pour le week-end, de noter des choses. Oui, j'utilise la partie du mémo parfois pour me rappeler combien de semaines il manque pour les vacances. Et puis aussi pour me rappeler qu'il y a un contrôle. Oui, j'ai utilisé 4 mémos pour quand j'ai des choses à me rappeler en dehors du collège. Comme ça, quand je fais mes leçons, je les vois quand même. Ah, dans l'agenda, je préfère parce qu'il y a des petits... Le sais-tu, c'est très bien parce que j'en apprends toujours avec ces petites phrases, ces petits mots. Et puis, ça fait un petit peu de la culture générale. J'ai été très sensible à la culture chrétienne, notamment on retrouve les saints du jour, on a un petit rituel, ça nous permet de se retrouver avant qu'elle fasse ses devoirs, on commence par lire le saint du jour. On a aussi les grandes fêtes chrétiennes qu'on retrouve tout au long de l'agenda, et donc ça permet de resituer et d'accompagner ces moments. Donc c'est un outil qui a vraiment toute sa place, je trouve, dans un établissement d'enseignement catholique. J'apprécie beaucoup que l'on parle des autres religions comme le judaïsme ou l'islam. Je trouve que ça permet une ouverture et une tolérance aux autres cultures. Moi, j'étais marqué aussi dans cet agenda par les petits jeux, éventuellement les recettes, etc. Oui, je fais les jeux pendant les vacances scolaires. J'essaye de faire un petit peu de tout pour que je ne rate rien. Alors c'est sûr que c'est vraiment important pour nous que les élèves s'approprient. On voit bien que dans le monde des adolescents notamment, ils ont besoin de s'identifier à un groupe. Et donc du coup, c'est l'agenda du collège et les copains et copines ont cet agenda avec le logo du collège, leur nom, prénom, ça permet de les resituer aussi. Voilà, je trouve que c'est très important. Et la photo évidemment, ça leur rappelle où ils travaillent. Me donner une petite émotion même parce qu'en fait j'aime bien mon école et puis c'est cool d'avoir dans le début écrit école et collège Saint-André, collège Saint-André, tout ça, une photo de la cour, puis ça fait joli. L'établissement a choisi d'équiper tous les collégiens avec la formule solo de copilote et je trouve ça vraiment super parce qu'en fait le carnet de liaison est directement intégré à l'agenda. Donc ça en fait un outil 2 en 1 et c'est vraiment pratique le soir de n'avoir qu'un seul cahier à regarder, c'est vraiment super. Donc à la fin on a la possibilité dans une page plastifiée aussi bien rigide, costaud aussi, d'y insérer le carnet de liaison. Et donc du coup, effectivement, ça permet vraiment aux jeunes qui le souhaitent, ils ne le font pas toujours, mais en tout cas, lorsqu'ils rangent leurs affaires, de trouver la place pour leur carnet de liaison. C'est assez pratique de pouvoir mettre le carnet à la fin, du coup ça évite de le perdre. Alors le carnet de liaison, c'est un outil vraiment très, très pratique pour nos collégiens et indispensable pour nous, membres de la vie scolaire, puisqu'il contient des choses très importantes comme les billets d'absence, les billets de retard. Le fait que ça soit petit, pas très épais, ça se glisse partout, on donne le carnet. Voilà, c'est le format idéal, je crois. Ce qui est bien avec le carnet, c'est qu'il est personnalisable en fait pour chaque établissement. Donc chaque collège décide de ce qu'il veut mettre en fait dedans. Et ça qui est bien, c'est qu'on a le choix pour
pour dire telle mise en page, tel ordre de page aussi. La personne avec qui j'ai travaillé vraiment a été toujours à l'écoute. On a été dans un bon échange d'envoi d'informations, de consultations, et j'ai eu vraiment l'impression que le projet qui aboutissait ressemblait au nôtre et ressemblait à la visée qui est celle de l'entreprise. Donc ouais, très simple, et voilà, on aboutit à un projet qui nous convient, qui nous semble personnalisé et qui effectivement plaît beaucoup aux élèves et à l'institution en général Saint-André. Et là, de savoir qu'on prend soin à travers ça de personnes qui sont en fragilité. Nous sommes tutelle des Filles de la Croix et on nous rappelle souvent que notre établissement, il est historiquement accueillant pour les gens les plus fragiles, les plus pauvres. Donc que les ZAD soient associés localement en plus à élaborer avec leur force et leur fragilité, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens.